C'est bientôt Noël, j'espère que t'es prêt pour un nouveau concept au calendrier de l'Avent. On va bien se marrer, on va bien s'amuser, on va surtout rigoler et bien se marrer. Jingle bell, c'est bientôt Noël. Je fais de la prof, je sais pas ce que je dis, mais je sens que c'est légendaire. Oh, jingle bells, je suis en roue libre. Ça va être fun et rigolant, nouveau générique. Eh bien, salut à toi Aknot, ici Machikouli pour la 12e vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie, dans tes lectures, dans ta famille. Dans ton mois de décembre globalement, que tu te réjouis un peu d'arriver à Noël. Enfin voilà. Aujourd'hui, je suis très excité car je vais te parler du Comte de Monte Cristo, volume 2. Alors, beaucoup de choses à dire. Elle sera sûrement un peu plus courte que la première parce que j'ai moins de trucs à t'expliquer concernant l'œuvre en général. Mais voilà, je l'ai dévoré. Je te le dis, le bordel il fait 800 pages. Je l'ai lu en moins de 2 semaines, je crois. Donc j'étais vraiment très très pris dedans. J'ai surkiffé quoi. Quand tu mets le tome 1 bout à bout du tome 2, ça doit faire 1600 pages, un truc dans le style. Mais c'est 1600 pages de bonheur, vraiment. Là, il y avait que du kiff. Dans le tome 1, il y avait 2-3 passages où je me disais ah, c'est un peu long, c'est qui ces personnages, je m'en fous un peu d'eux, mais en fait, c'est des personnages qui prennent beaucoup d'importance dans la partie 2, beaucoup plus que dans le film. Et du coup, ben, au début, j'étais un peu perdu, tu vois, dans le volume 1, quand je me disais, mais c'est qui ces persos, dans le film, ils sont pas du tout importants, pourquoi là, ils sont importants. Et du coup, ben, ils ont pris leur importance dans le volume 2, et du coup, je comprends pourquoi il y avait toute cette préparation en amont. Que dire, il y a quelques petits changements par rapport au film, mais c'est des changements qui sont trop bien. Enfin, je comprends pourquoi le film a pris un autre chemin à certains moments, mais l'histoire du livre est tellement mieux. Enfin, c'est hyper intéressant, vraiment. Cette histoire de vengeance, ouais, je sais pas trop comment dire tout ce que j'ai ressenti, tu vois, parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Il y a un truc qui m'a un peu saoulé, c'est au bout d'un moment, il se venge d'un banquier, et du coup, il les fait perdre de la thune. Et ça, c'était chiant. En mode, ouais, j'ai pas réussi à gagner tant, machin, j'ai perdu des 100 000 livres de rente, de je sais pas quoi, je comprenais rien à ce qu'il disait, donc vraiment, je sautais tous les passages où il disait des chiffres, parce que je m'en foutais, juste, je voulais l'histoire, tu vois, pas les chiffres. Et ouais, t'as vraiment ce truc de Comte de Monte Cristo, c'est une entité presque surnaturelle, il a tellement d'argent, je trouve qu'il est tellement satisfaisant à lire parce qu'il est tout le temps là au bon endroit, au bon moment, il fait les bons trucs. Ces gens, les gens qui lui appartiennent parce qu'il a des esclaves et comment on dit, des personnes de maison, ils sont hyper attachés à lui, ils sont hyper dévoués et bref, c'est un banger, le style d'écriture est incroyable, ils en font tout le temps des caisses et j'adore ça parce que je les imagine dans ma tête, genre vraiment à parler en mode hyper théâtral et je trouve ça a presque un côté comique, tu vois. Genre imaginons il y a quelqu'un je sais pas, une femme, c'est souvent les femmes quand on faisait des caisses, une femme qui entre dans une pièce et qui voit, je sais pas, un mec étendu au sol, et ben elle va pousser des hurlements, elle va plus réussir à se contenir, elle va s'évanouir dans le premier truc qui vient. Enfin, c'est vraiment tout le temps grandiose. Et les hommes, des fois, quand ils sont en colère, ils deviennent rouges, après ils deviennent livides, ils deviennent blancs, après ils redeviennent rouges. C'est impossible qu'un être humain ait autant d'émotions et soit autant, je sais pas. Ouais, bref, c'est un style d'écriture vraiment grandiose qu'on fait des caisses. Et moi, je trouve très drôle parce que dans ma tête, je l'imaginais en mode c'est surjoué, tu vois. Et je trouvais ça très marrant, même si c'est sûrement pas ce que l'auteur a voulu faire passer. Voilà, je sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire. Enfin, c'est frustrant parce que j'aurais 1 milliard de choses à dire, mais j'ai pas envie que la vidéo elle fasse 1 milliard de minutes. Donc voilà, je vais déjà m'arrêter là, mais
ma conclusion, c'est que si t'es une personne qui te dit, enfin, si t'es une personne qui se dit aimer la lecture, c'est obligé que tu lises Le Comte de Monte Cristo une fois dans ta vie. Pour moi, c'est obligé. C'est un livre qui est certes long, mais t'as envie de te plonger dedans. Les personnages ils sont hyper attachants. Il y en a un peu beaucoup, mais tu peux t'aider sur Wikipédia avec les fiches de personnages, c'est très utile, je trouve. Comme ça, t'es quitte de perdre trop le fil. Ils sont tous très attachants, ils sont tous très, très bien caractérisés. Le Comte de Monte Cristo, il est hyper charismatique. C'est un roman qui est un peu hard aussi. Enfin, il n'arrive pas que des bonnes choses aux personnages qu'on suit, tu vois. Et je trouve ça vraiment très... Ouais, ça ancre l'histoire dans le réel, quoi. C'est pas genre juste... ah ben, au héros, il arrive que des bonnes choses, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Que ce soit pas... Ouais, pas noir ou blanc, quoi. Il y a un peu de gris. Mais vraiment, le Comte de Monte Cristo, c'est un personnage mais incroyable. Je l'adore. Il est vraiment trop bien. Il y a aussi quelques autres personnages un peu en soum-soum qui sont top, mais c'est vraiment lui qui tient un roman en fait, qui le fait vivre à lui tout seul, c'est trop bien. Bref, je te conseille vraiment de le lire, ça peut faire peur, hein, je suis d'accord, mais moi j'étais pris dedans et de nouveau je me suis tapé des sessions de 2-3 heures de lecture à la suite parce que c'est trop bien, c'est juste trop bien quoi, c'est... Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter là sinon ça va être redondant. Le Comte de Monte Cristo, volume 2, c'était super. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu, à me dire si c'est une œuvre qui peut t'intéresser ou pas finalement, ou si juste t'as peur que ça soit trop long, mais putain, moi je te le conseille, vraiment. Voilà, à demain pour une nouvelle vidéo, je te souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, avec double ciao.